Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo décoration. Comme le savent la plupart, je change toute la déco de mon salon. Donc je change tout le côté salon, salle à manger et également l'entrée. Je commence enfin à recevoir tout ce qu'il faut et d'ici la fin du mois, j'aurai quasiment tout reçu, voire tout reçu. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire toutes ces vidéos, j'ai vraiment hâte de vous montrer et j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on va faire ensemble le côté entrée. C'est vraiment un petit côté que j'aime bien, mais là, le bleu commence à me monter un petit peu à la tête. Donc pour le moment, l'entrée était composée. Je laissais les deux chaises ici, parfois je les retirais, tout dépendait de mon envie du moment. J'ai la petite console que j'aime beaucoup, vraiment, c'est une console que j'aime vraiment beaucoup, qui vient de chez Cult Fourniture. Alors je ne sais plus très bien si c'est My Fourniture ou Cult Fourniture, mais je vais essayer de la retrouver et de vous la mettre en lien en barre d'informations. Donc j'ai la console, je change un petit peu, je change assez régulièrement ce qui se trouve au-dessus et on a cette composition de cadre. Alors la composition de cadre, c'était une collaboration avec Desenio et j'aime beaucoup puisque sur leur site, vous pouvez aller sur leur site et faire votre composition. En fait, ils vous proposent plusieurs compositions de cadres différentes et ensuite vous décidez ce que vous mettez comme image. C'est-à-dire que eux, ils vous placent tout simplement juste les cadres et quand vous choisissez l'image, eh bien ça se place dans le cadre et vous voyez directement sur votre écran ce que ça donne avant de l'acheter. Et d'ailleurs, les cadres avec lesquels je vais remplacer ceux-là sont, puisque je vais remplacer ceux-là, sont des cadres également de Desenio et c'est aussi une collaboration. Donc j'ai fait appel à eux puisque franchement, j'étais ravie de cela, j'en suis très contente. Mais voilà, je voulais un petit peu de changement. Et d'ailleurs, pour changer, pour retirer les affiches et ne pas les perdre, je me suis procuré un tube comme ça. Je pense que beaucoup connaissent, mais je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. Donc vous voyez, c'est un tube en carton qui s'ouvre des deux côtés. Alors moi, lorsque j'ai pris les affiches, avec la grande affiche, j'avais reçu un tube mais que j'avais donné. Quelqu'un de ma famille en avait besoin, je lui avais donné. Et donc je me suis procuré celui-ci. Vous en avez sur Amazon, vous en avez à tous les prix, vous en avez de toutes les tailles. Celui-ci fait à peu près 80 cm. Donc je vais essayer de mettre toutes les affiches dedans pour pas qu'elles s'abîment et surtout elles ne prendront pas beaucoup de place. C'est surtout ça. Ensuite, ce qui est des cadres, c'est assez facile à ranger. Allez, on passe tout de suite. Retirer tout ça. Il va falloir boucher les trous. Il va falloir remettre d'autres pour accrocher. Et on va voir ça ensemble. Voici un petit peu de quoi est composée l'entrée. Vraiment en détail. Voici. Et donc pour ce qui est du lustre, puisqu'on me le demande très souvent, je profite de cette vidéo pour vous en parler, il vient de chez Ikea tout simplement. Alors moi je ne l'ai jamais vu en magasin, je l'ai trouvé que sur internet, que sur le site Ikea. Peut-être qu'il est souvent en rupture de stock en magasin, je ne sais pas. Mais en tout cas sur le site vous le trouvez très facilement. Il est à moins d'une centaine d'euros, il me semble qu'il a entre 70 ou 60 et 80 euros. Quelque chose comme ça. Ensuite, pour ce qui est des cadres, alors les cadres, ils viennent tous de chez Desenio, les affiches également, les cadres, vous avez différentes couleurs et différentes images. Ensuite, pour ce qui est des chaises, je les ai achetées sur les ventes privées. Voilà, ils étaient à peu près, ils étaient vendus par lot de deux. Moi, j'en avais pris 4. Donc voilà, je les utilisais de temps en temps pour la salle à manger, parfois pour l'entrée, tout dépendait. Mais vu qu'en ce moment, je n'ai pas de salle à manger, eh bien, ils restaient là. Et pour ce qui est de la console, voici un peu à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très belle. Elle est dans une couleur un peu cuivre, mais voilà, entre le doré et le cuivre. C'est une très belle couleur qui fait pas cheap du tout. Elle est très belle. Elle est sur 2 étages. Pour ce qui est de ceci, ça se retire. Vous voyez, vous pouvez les retirer pour nettoyer correctement. La vitre d'en dessous également. Donc voilà, elle est assez légère. Elle est pas très lourde, mais elle est de très bonne qualité. Allez, on commence tout de suite à retirer les cadres. J'ai tout retiré, alors je vais enlever les affiches et les garder proprement. Alors j'aurais pu laisser les affiches dans les cadres et garder le tout comme ça, sauf que si jamais il y a un cadre qui vient à se casser, il risque de rayer l'affiche et franchement je ne voudrais pas tenter le diable, donc je préfère les retirer. Donc on va le faire tout de suite ensemble. Alors voyez un peu comment c'est derrière, il suffit juste de retirer ça.
make mistakes, it isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be... Bon, ça y est, j'ai rangé les affiches dans les étuis. Les cadres sont rangés. Tout est bien rangé. Maintenant, ce que je vais faire, ou ce que j'ai fait déjà, c'est retirer toutes les petites accroches en fait sur lesquelles il y avait les cadres. Donc, c'est des petits accroches comme ça. Ça vient dans un étui comme celui-ci que nous, on a pris sur Amazon puisque le mur est en béton et on n'avait pas de perceuse à béton. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des petites accroches comme ça qui juste, c'est fait spécialement pour le béton. Donc, juste ça avec un petit marteau et c'est parfait pour accrocher les cadres. Jusqu'alors, aucun cadre n'est tombé. Nous, on les a depuis bien 9-10 mois maintenant qui sont accrochés là et qui n'ont pas bougé. Donc, voilà. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher les trous. D'ailleurs, ça fait bien vide. Hein. Ça fait vraiment vide. Si jamais vous voulez pas mettre de cadre, alors les cadres, c'est très joli au mur. Hein. Je trouve vraiment que ça donne un charme. Mais si jamais vous voulez pas mettre de cadre, vous pouvez mettre un miroir, vous pouvez mettre des petites choses comme ça. Et surtout, le miroir, ça agrandit l'espace. Donc, c'est top les miroirs. Vous en avez d'ailleurs chez Ikea. Si jamais vous n'avez pas d'idée où les prendre, vous avez des grands miroirs ronds qui vont très bien dans une entrée chez Ikea. C'est juste une petite idée comme ça, entre parenthèses. J'ai pris, ou plutôt mon mari m'a pris ceci. Donc c'est un enduit pour rebouchage jusqu'à 1 cm sans retrait. Donc par contre ça prend 3 heures pour sécher. Donc c'est un enduit en tube comme ça, c'est beaucoup plus facile je trouve. Voici comment c'est. Donc j'ai ceci avec une petite spatule. Ça fera très bien l'affaire, donc je vais reboucher les trous et ça prend 3 heures au séchage. Donc au bout de 3 heures, je vais venir mettre un peu de peinture puisque j'ai un reste de peinture, le même que celui qui est au mur. D'ailleurs, si vous vous demandez la peinture qui est au mur, c'est un beige rosé, mais malheureusement, je n'ai pas la référence exacte. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures... Une fois que j'ai appliqué l'enduit, 3 heures après, je suis venue poncer et essuyer le mur avant de le peindre. À faire attention quand vous appliquez la peinture, moi j'ai pu faire de cette manière tout simplement parce qu'une fois que la peinture est sèche, eh bien avec cette peinture là on ne voit plus la différence entre l'ancienne et la nouvelle couche. Mais si vous avez des peintures qui n'adhèrent pas bien, ça risque de faire des traces, donc il faudrait peut-être peindre le mur en entier. Pendant que la peinture est en train de sécher, eh bien moi je vais m'attaquer au cadre et je vais venir mettre les affiches à l'intérieur. Il faut également savoir que sur les cadres des Zegno, eh bien ce n'est pas une vitre, c'est un plexiglas et vous avez une protection film sur les deux côtés du plexiglas, donc à bien enlever les deux côtés. Il est vrai que vous pouvez faire votre composition directement sur votre ordinateur avant même d'acheter votre composition, vos cadres. Mais je ne me souvenais plus dans quel sens est-ce qu'il fallait mettre. Donc j'ai essayé un peu toutes les compositions avant de trouver la bonne. Et ensuite je vais venir mesurer l'écart entre chaque cadre pour être sûr de la distance que je veux entre les deux. Et surtout bien mettre les accroches. Pour ma part, j'ai mis 4 cm entre chaque cadre. Eh bien ça y est, le casse-tête commence. Alors on a mis du temps avant de trouver l'endroit exact où est-ce qu'on voulait les mettre, une fois trop haut, une fois trop bas, et surtout bien vérifier que c'est droit. Mettez bien votre, je ne sais plus comment ça s'appelle, votre outil sur votre cadre pour bien vérifier que vos cadres seront droits une fois affichés. Eh bien, on se retrouve le lendemain puisque vraiment les affiches, ça a été un micmac. Une fois, comme je vous disais, en haut et une fois en bas. Et à force, on n'avait plus d'accroche, donc il fallait en racheter d'autres. Eh bien, enfin arrive le moment de décoration, mon moment préféré.
There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. Ça y est, j'ai enfin fini la décoration de mon entrée. Elle m'a donné quelques sueurs, mais franchement, j'en suis très très contente. Je suis ravie du résultat. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous préférez l'avant ou si vous préférez l'après. Alors, c'est vrai que les posters bleus avaient leur charme, mais cela donne un peu plus de douceur, donne un peu plus de sérénité. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me with your love. Je vous avoue qu'au début, quand on a mis ces cadres-là, je trouvais que ça faisait vraiment très vide. Mais finalement, je m'y suis habituée et j'aime énormément. Donc, comme je vous ai dit, les cadres et les posters viennent de chez Desenio. Ce petit bougeoir vient de chez ma tante, tout simplement. Une fois, je suis partie chez elle et j'ai beaucoup aimé ce bougeoir et elle me l'a tout gentiment offert. Donc, merci Tata. Pour ce qui est du vase, il vient de chez Vente Privée. Et oui, vous l'avez en ce moment même chez Vente Privée. Pour tout ce qui est des livres, c'est ma maman qui me les a offerts. Les pampas viennent de chez un fleuriste. Pareil, c'est ma maman qui me les avait offerts. Et pour ce qui est des petites fleurs séchées également, elles viennent de chez Zodio. Pour ce qui est des pots, viennent également de chez Zodio, les deux pots dans lesquels se trouvent les pampas et les fleurs séchées. Pour ce qui est des deux tables à chaque extrémité sur lesquelles se trouvent les pots, ils viennent de chez Maison du Monde et ils y sont encore. Ils font partie de la collection du moment. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.